Seigneur, parle-nous, fais-nous du bien au travers de ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acte chapitre 28, le verset 27. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. La sensibilité spirituelle. J'aimerais nous exhorter à être sensibles spirituellement. Ceux-là dont on parle ici, ce sont des personnes qui ont le cœur et les oreilles endurcies. Ils ont des oreilles mais ils ne voient, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont un cœur mais ils ne comprennent pas. Voici pourquoi dans Apocalypse on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est en train de dire. Que celui qui a des oreilles, qui n'a pas d'oreilles, tout le monde a des oreilles. L'Esprit parle, mais tout le monde n'entend pas forcément. Tout le monde n'a pas les oreilles pour entendre parce que ces personnes-là sont insensibles et ne comprennent pas ce que le Seigneur est en train de dire. L'insensibilité spirituelle nous fera perdre beaucoup avec Dieu. Beaucoup avec Dieu. La sensibilité spirituelle, c'est quoi? C'est l'habilité à reconnaître et à suivre un mouvement de l'Esprit. À reconnaître et à suivre un mouvement de l'Esprit, quel qu'il soit. Ce mouvement de l'Esprit peut... Vous voyez, quand nous envoyons Dieu, Dieu, le langage de Dieu, il est esprit et vie. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais lorsqu'il arrive chez nous, cela va se traduire dans un autre langage que nous comprenons. Comme avec les emojis. Si tu envoies des emojis d'un Android, tu écris un message, tu mets des emojis dedans et tu envoies cela dans un téléphone simple qui n'est pas Android. Ces emojis seront transformés et vont se traduire par des signes et des ponctuations. Et tu ne sauras pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais lorsqu'il envoie dans un téléphone Android, d'un téléphone d'un autre téléphone Android, il apparaît clairement, pleinement, et tu sais de quel type d'emoji il s'agit. Ce mouvement de l'esprit peut se traduire de différentes manières. Il peut se traduire par une impression, par une voix, il peut se traduire par un témoin intérieur, par une conviction, par un rêve, une vision, etc. Lorsqu'une personne est sensible, quand on touche la personne, elle réagit. Quand on pique la personne, elle réagit. Quand on amène quelque chose de froid, de chaud sur la personne, elle réagit. Elle réagit à la douleur, elle réagit à beaucoup de choses parce qu'elle est sensible. À reconnaître, à suivre un mouvement de l'Esprit de Dieu. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui nous conduit dans tous les aspects de notre vie. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu veut nous conduire, Dieu veut nous diriger, Dieu veut nous conduire dans tous les aspects de notre vie. Et ça devient facile lorsque nous arrivons à suivre Dieu dans ce qu'il fait. Écoutez-moi, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et toi aussi, tu fonctionnes principalement à partir de ton esprit. Voici pourquoi la majorité des communications de Dieu, la majorité des mouvements de Dieu passera par ton esprit. Lorsqu'un chrétien comprend cela, je le dis toujours que le chrétien fonctionne à partir de l'intérieur et non pas avec ce qu'il y a à l'extérieur. Voici pourquoi Paul dira que nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Et la foi est définie comme étant quoi? Une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là encore, tes sens physiques sont suspendus. Tu ne vois pas ça dans le naturel, mais à l'intérieur, tu le vois. La sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Reconnaître un mouvement de l'esprit et suivre. Savoir que Dieu est en train de nous conduire, Dieu est en train de nous guider et de suivre. Lorsque le Seigneur allait venir dans le temple, dans le livre de Luc chapitre 2, la Bible nous dit que poussé par l'Esprit, Simeon se rendit au temple. Il était en train de prier pour la venue
du Messie. Il attendait la venue du Messie. C'est pourquoi il avait prié. Et le Saint-Esprit l'avait prévenu que tu ne mourras pas tant que tu ne l'as pas vu. Et le jour où sa prière allait être exaucée, le jour où son exaucement allait se matérialiser, ce jour-là, il n'était pas au temple. Mais la Bible dit que poussé par l'Esprit. Lorsqu'on dit poussé par l'Esprit, ça veut dire que c'est un jour où il n'était pas censé être au temple. C'est un jour où il n'était pas censé aller. Mais c'est peut-être aussi parce que ce jour-là, il était réticent. Il n'avait pas trop envie d'aller. Mais à l'intérieur, il était poussé par l'Esprit de Dieu à aller au temple. Imaginez qu'il n'était pas parti au temple ce jour-là. Il aurait raté son exaucement, il aurait raté ce pourquoi il avait toujours prié. Bien aimé, beaucoup de fois nous prions pour des choses. Nous disons Seigneur, fais telle chose. Et quand le Seigneur veut nous exaucer, ou qu'il nous a exaucé, l'insensibilité spirituelle nous empêche de voir la matérialisation de cet exaucement. Parce que quelquefois, l'exaucement de Dieu vient sous forme d'une instruction. Tout ce que Dieu attend, c'est juste un mouvement de ta part. Tout ce que Dieu attend, c'est juste une action de ta part. Et Dieu va mettre une impression d'aller à tel endroit, de faire ci, de faire ça. Mais nous ne le faisons pas. Et nous attendons longtemps alors que Dieu a déjà exaucé. Que Dieu nous aide à ne pas manquer son exaucement. Que Dieu nous aide afin que l'insensibilité spirituelle ne nous amène pas à rater Dieu et à faire prolonger notre exaucement. La sensibilité spirituelle. Simeon a simplement été poussé. Simeon a été seulement poussé. Ton exaucement, le jour où il viendra, peut venir comme ça. Il a simplement été poussé. Tu es en train de prier pour un boulot. Tu es en train de prier pour une porte. Tu es en train de prier pour le mariage. Tu es en train de prier pour une promotion. Tu es en train de prier pour une révélation, une orientation. Et Dieu vient simplement te pousser. Dieu vient simplement te pousser. Écris à telle personne. Appelle telle personne. Va voir telle personne. Mais parce que cette communication n'est pas audible, cette communication n'est pas visuelle, tu vas dire, oh, Kai. Poussé par l'esprit, ce n'est pas que l'esprit lui a parlé en tant que tel, ce n'est pas qu'il a vu l'esprit, mais à l'intérieur, il sentait comme une touche douce, comme une petite poussée douce de l'esprit de Dieu qui lui dit, va au temple. Il sentait qu'il devait aller se rendre, qu'il devait se rendre au temple. Et c'est ce qu'il a fait. Que Dieu nous donne d'être sensibles spirituellement. Au nom de Jésus. La sensibilité spirituelle. Je me rappelle une fois, nous avions, à l'époque où nous avions encore une petite cellule dans les alentours de l'université, une fois une année, on avait déjà, à l'avance, il y avait un programme déjà et il y a quelqu'un qui devait conduire à chaque fois. Donc ce jour-là, c'était un lundi, on devait partir. On devait commencer à 19h, je crois. Et aux environs de 17h comme ça, alors que je partais, je sentis, ce n'est pas que j'ai entendu une voix, mais je sentais que c'est moi qui allais faire le message. Et l'impression était tellement forte que je n'ai pas pu ignorer cela. Or, il y avait déjà quelqu'un de prévu. Au début, j'ai essayé d'ignorer, mais c'est resté, c'est revenu. L'impression était tellement forte que j'ai décidé, ok, je vais lire un passage, préparer un message rapidement. Donc, j'ai prié Seigneur. Et le Seigneur m'a mis à cœur un passage dans le livre de Ruth. Donc, j'ai préparé un message rapidement. Et nous sommes allés à la réunion. Quand nous sommes allés à la réunion, j'ai vu celui qui était censé conduire. Lui-même, il était venu, nous étions là, on a commencé la réunion et tout. Alors que nous étions là assis, juste avant qu'on fasse le message, il se penche vers moi. Celui qui est censé faire le message, il se penche vers moi et il dit, frère Ronel, c'est toi qui vas donner le message. Ah! J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je n'étais pas surpris parce que je savais bien avant. Mais comment je l'ai su? Juste une impression à l'intérieur. Peut-être que ce jour-là, Dieu voulait passer par moi. Dieu voulait que ce soit moi qui donne le message. À supposer que j'avais négligé et dit, oh non, Kai, c'est pas moi. Ou que j'avais dit, je n'ai rien entendu.
Beaucoup de personnes nous faisons cela, disant je n'ai rien entendu. Parce que tu n'as pas entendu de voix audible. Et tu décides de vivre toi-même confus. Et tu veux tirailler avec Dieu. Alors que Dieu est en train de demander à ce que tu cèdes, à ce que tu donnes une chose. Tu vas acheter tes jolies chaussures, tu veux porter et Dieu te dit, il va juste passer légèrement dans ton cœur. Tu vas juste entendre, va dire, il faut donner ça à la soeur là plutôt. Ton joli pagne que tu veux coudre, il dit, telle personne. La même chose s'est produite encore une fois. Il y a une prière matinale qui se fait juste derrière ma maison. Il y a dans une des maisons de ces étudiants, ceux qui sont dans la maison, régulièrement une fois la prière matinale ensemble. Donc, quand j'ai la possibilité, je vais assister avec eux. Et ce jour-là, j'avais dormi en ville, donc à l'église. Et le matin, quand je suis venu, je ne suis même pas rentré à la maison. Comme leur maison est juste derrière la nôtre, je suis allé directement à assister à la réunion. Donc quand je suis venu sur la route, encore je sentais que c'était moi qui allais faire le message. J'ai juste senti, je ne sais pas comment expliquer ça, puisque j'ai senti que c'est moi qui allais donner le message. Or, ce n'était pas prévu. Ils ne savaient même pas que j'allais venir. On ne m'a rien dit, on ne m'a rien demandé. Et je suis allé. Donc quand je suis allé là-bas, comme c'était, vous voyez, quand tu t'habitues à ce genre de communication, quand tu es sensible, Dieu n'a pas, même quand c'est léger, même quand cette communication est légère, chez toi, quand elle vient, elle est forte. Parce que tu es tellement habitué à ça que elle est réelle, elle est tangible. Quand vous entendez quelqu'un vous dire, par exemple, des fois que j'entends Dieu parler dans mon oreille gauche, c'est pas en réalité que Dieu parle dans l'oreille gauche, mais que cette personne est tellement habituée à obéir à Dieu quand Dieu parle de la voix entière que la voix est tellement claire qu'elle devient presque audible. Donc, j'ai dit, lorsque nous étions partis, on a commencé par adorer. Donc, pendant toute l'adoration, moi, j'étais plutôt en train d'attendre le Seigneur. Ok, si c'est moi, alors donne-moi un message. Donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose. Pendant toute l'adoration, j'attendais seulement le Seigneur. Je priais en langue, je priais en langue, je priais en langue. Et le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. Et quand on a fini, celui qui allait donner le message là-bas, c'était un autre frère. Donc, il a fini, il a dit, ok, nous allons ouvrir nos Bibles. Au moins, il a dit ça. L'impression était tellement forte. J'étais tellement convaincu que j'ai voulu lui dire, frère Romuald, est-ce que tu ne vas pas me laisser donner le message? Puis, au moment où j'allais dire ça, il s'était tué un moment après. Ses yeux étaient fermés. Il a ouvert les yeux, il a regardé dans ma direction, il a dit, frère Ronel, je sens que vous avez quelque chose à dire. Il faut nous donner le message. Oh mon Dieu! C'est tellement bien quand vous êtes au milieu des personnes qui sont aussi conduites par Dieu. La vie devient plus facile. Nous avons le même Père, mais l'Esprit de Dieu ne peut se contredire. J'ai dit ok. Et c'est ce que nous avons fait. Je ne sais pas, ça m'est arrivé tellement de fois. Tellement de fois, je ne sais pas. Qu'on ne me prévienne pas. Bon, c'est aussi une grâce. Mais n'empêche, c'est bon aussi d'être toujours préparé. La parole de Dieu réside en nous. Même si on me réveille du sommeil, on peut donner la parole de Dieu. Quelquefois, ce qui est difficile, ce n'est pas de ne pas savoir quoi dire. Non. On peut prendre n'importe quel sujet et commencer à parler. Non. Mais c'est de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire en ce moment. Quand nous prions, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est pas parce qu'on n'a rien à dire, mais de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu es en train de dire maintenant? Qu'est-ce que tu veux que j'apporte à ton peuple maintenant? Qu'est-ce que tu veux que j'apporte à ton peuple maintenant? La sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Une fois, avant d'aller en vacances, avec notre petit groupe de prière de l'époque, nous avons commencé
nous étions convenus qu'avant que nous allions tous en vacances, nous allons nous retrouver pour prier ensemble. Prier ensemble, c'est important. Donc nous sommes retrouvés à l'église, nous avons prié, adoré le Seigneur, nous avons prié. Et quand nous avions prié, avant de prier, c'était moi qui avais donné... Non, je n'avais pas donné le message. Je crois que nous étions contentés juste de nous laisser conduire par Dieu, de prier. Et puis à la fin, on a dit, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Et j'ai dit que oui, j'ai quelque chose à dire. Et comme le Seigneur m'avait mis un passage à cœur, j'avais parlé où on dit que le jour, Dieu les conduisait dans une colonne de nuit et la nuit dans une colonne de feu. Et j'avais montré comment Israël se déplaçait dans le désert avec son atmosphère à lui. Que l'atmosphère du désert n'a pas influencé, n'a pas agi, n'a pas eu un effet sur Israël. Parce qu'ils avaient leur propre atmosphère. Et que le chrétien, où qu'il soit, où qu'il aille, quels que soient les temps, les saisons, les circonstances, il a son atmosphère à lui qui permet de le préserver, de le garder. Qui se déplace avec son atmosphère et qui ne doit pas laisser les circonstances l'affecter. Donc quand je donnais ça, je disais ça, j'ai senti dans mon cœur que le message était particulièrement pour un d'entre eux. Et je lui ai dit, un tel, ce que j'ai dit là, il est pour toi particulièrement. Et je lui ai dit, ne permets pas à ce que les circonstances, ce qui peut arriver, puissent affecter ta foi. Je n'oublierai jamais ce que je lui ai dit. Au moment où je disais ça, moi-même je ne comprenais pas vraiment pourquoi je lui disais ça. Et pour moi, je pensais que c'est parce qu'il allait peut-être rencontrer des choses en famille et tout. Bref, il a passé de bonnes vacances et il est revenu. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand il est revenu des vacances, l'année a continué. Maintenant, en temps, à l'université, la filière dans laquelle il était inscrit, ils avaient fait l'examen de S1. Donc, quand ils avaient fait l'examen de S1, ils allaient composer l'examen de S2 maintenant. Donc, à ce moment-là, il n'avait pas payé son inscription. Lorsqu'il allait faire S1, il n'avait pas payé, on lui a dit qu'il pouvait composer, il a composé S1. Donc, maintenant, il est parti. Il voulait composer maintenant S2. Et on lui a dit non, tu ne vas pas composer S2 parce que tu n'es pas inscrit. Il dit non, mais comment ça, il n'est pas inscrit? C'est pas possible. Elle a dit non. Tu n'es pas inscrit, donc tu ne peux pas composer. On a refusé à ce qu'il puisse s'inscrire et composer. Ils lui ont refusé ça. Et il a perdu l'année à cause de ça. Mais vous savez quoi? Ça l'a tellement affecté. Ça l'a tellement cassé qu'il a eu du mal à se relever. Je me rappelle, je partais chez lui, plus rien ne le touchait. Il était devenu froid. Et un jour, j'étais là, je priais le Seigneur, je disais, Seigneur, n'as-tu pas une parole pour ce frère? N'as-tu pas quelque chose que tu voudrais lui dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et pendant que je priais comme ça, je me suis rappelé de ce qui s'est passé avant les vacances, de ce que je lui avais dit. Et là j'ai compris qu'en réalité, Dieu avait vu cette situation venir. Dieu l'avait voulu et Dieu l'avait prévenu déjà. Mais malheureusement, ça l'a affecté. Ça l'a affecté sérieusement un bon moment. Mais gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui. Il s'est repris bouillon dans le Seigneur. Amen. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Avec Dieu, rien n'est perdu. Si tu vis encore, c'est que Dieu n'en a pas fini avec toi. Si Dieu croyait que rien de bon ne peut plus sortir de ta vie, tu ne serais pas encore vivant. Quel que soit ce que tu as fait perdu, les circonstances, tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as vécu, il y a encore de l'espérance. La Bible dit que et les cheveux de Samson ont recommencé à pousser. Il y a encore de l'espérance pour toi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'a pas clos encore ton chapitre. Dieu nous conduit. La sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle, c'est aussi savoir quand se taire.
C'est aussi savoir quand se taire. C'est aussi savoir quand se taire. Quand les gens complotent contre toi et attendent juste que tu dises quelque chose pour pouvoir t'accuser, pour pouvoir utiliser ce que tu dis contre toi. Mais quand tu viens à l'esprit, tu sens que tu ne dois pas parler. Tu as raison, mais tu sens que tu ne dois pas te défendre. Obéis. 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 Ils ont fait cela au Seigneur Jésus plus d'une fois. Plus d'une fois, ils cherchaient une occasion dessus. Une occasion pour pouvoir l'accuser. Mais à chaque fois, le Seigneur a su déjouer leur plan. Pourquoi? Parce qu'il était sensible spirituellement. Parce qu'il savait ce que les gens étaient en train de produire, de planifier. Des fois, vous verrez, on dira que le Seigneur tressaillit de joie dans son esprit. Des fois, il arrive que vous vous réveillez le matin avec de la joie dans votre esprit. Des fois, il arrive que vous vous réveillez avec comme un fardeau dans votre cœur. Vous avez comme l'esprit qui est lourd et vous sentez comme si vous n'avez pas... Ok. Dieu peut vous passer les émotions de quelqu'un d'autre. Oui. Dieu peut faire que vous allez sentir ce que quelqu'un est en train de sentir. Tu te lèves le matin, tu sens que tu n'as pas envie de prier. Mais il est possible que ce que tu sens là ne soit pas pour toi, mais c'est ce que quelqu'un est en train de ressentir à ce moment. Dieu veut que tu intercèdes pour cette personne. La sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Lorsque le coq a chanté, Pierre s'est mis à sangloter. Pierre s'est mis à sangloter parce que pour lui, ça va. Dans Marc chapitre 14, le verset 65, la Bible nous montre que ils se sont mis à donner des soufflets au Seigneur Jésus-Christ. Voyant cela, c'est facile pour quelqu'un comme Pierre de renier Jésus. Et quoique aujourd'hui beaucoup de personnes accusent Pierre, je trouve que Pierre est le plus courageux de tous les disciples. Oui, parce que c'était lui qui prenait le courage de poser les questions, de dire tout haut, tout ce que les autres disaient tout bas. Mais aussi parce que ce qu'il avait promis, il a fait. Il a dit à Jésus, je donnerai ma vie pour toi. Et dans le jardin de Gethsémani, il l'a fait, il a montré. Quand on est venu attaquer Jésus, c'est le seul qui s'est mis entre lui et ceux qui venaient arrêter Jésus. Il a sorti un couteau pour couper l'oreille d'un des serviteurs, Malchus. Il était prêt à se battre, il était prêt à tuer. Jésus lui a dit non, range ton couteau. Mais les autres n'ont rien fait. Ils ont tous fui. Mais Pierre lui a suivi Jésus encore, jusqu'au moment où il a renié. Pourquoi est-ce qu'il a renié? Il a vu tout ce que Jésus a fait. Un homme que nous avons suivi pendant 3 ans et demi, qui nous a promis beaucoup de choses. Et maintenant, un homme que nous avons vu déjouer la mort, ramener des morts à la vie. Mais maintenant, on le voit, on le frappe, on le gifle, on l'attrape, on le lie. Rien ne se passe. Pierre a certainement pensé, j'ai dû me tromper à son sujet. Voici pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, parce que des situations vont te donner des raisons d'abandonner le Seigneur. Crois-moi, il y aura des moments dans ta vie, tu auras l'impression que le Seigneur est sans force, qu'il ne peut rien. Ta vie va comme faire la publicité d'un Dieu qui n'a pas de force, d'un Dieu qui n'est pas capable. Et dans ces moments, c'est facile de le renier. Et Pierre a renié Jésus. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus est revenu pour lui. Jésus est revenu pour lui. La sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Je me rappelle une fois, je connais un frère. Il était à une période où il n'avait plus rien. Bon, il lui restait de l'argent, mais il ne restait plus beaucoup. Et un soir, alors qu'il était chez lui, Dieu lui a mis à cœur de sortir, d'aller se promener et de prier sur la route. Donc il est sorti, il a commencé sur la route, il partait,
il priait. Puis sur la route, ce n'était pas prévu. C'est venu dans son cœur d'aller rendre visite à comment on dit ça, à un oncle à lui. Et pendant qu'il est parti chez lui, il a vu l'oncle avec la tante, ils sont salués, ils ont causé, ils ont ri, tout. Au moment où il allait partir, l'oncle l'a salué, il a senti quelque chose dans sa main. Bon, il a pensé que c'était peut-être 5 000, 2 000 au maximum 5 000. Donc son salut, il a dit, tonton, merci beaucoup. Il n'a pas regardé. Arrivé devant, il ouvre la main, il voit que c'est un billet de 10 000. La sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Je vous ai raconté cette histoire de comment une fois, il y a des années, je n'avais plus rien. Dans mon cœur, j'avais dit à Dieu, Seigneur, donne-moi juste, même si c'est 500. Et que chemin faisant en partant chez mon ami, sur la route, il s'arrête brusquement, se tourne vers moi et me remet un billet de 500. En me saluant, j'ai senti qu'il y avait de l'argent. Et quand j'ouvre la main, je vois 500. Ça m'a... Et quand je l'ai demandé, il a dit non. J'ai juste senti que je devais le faire. Ça a laissé une forte impression sur moi jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a prouvé que Dieu exauçait les prières, que Dieu entendait tout ce que nous disions, même dans nos cœurs. Bien aimé, vous ne savez pas ce que votre obéissance fait produire chez les autres. Cette impression que tu as, tu ne sais pas l'effet que ça peut avoir sur quelqu'un d'autre. Ce simple appel que Dieu te met à cœur de passer, ce simple message que Dieu te met à cœur de passer, tu ne sais pas ce que ça peut faire à quelqu'un. Ça arrive comme ça que pendant une période, quelqu'un que tu as perdu de vue pendant longtemps, tu penses régulièrement, sans cesse à la personne, tu ne sais pas, tu sens que tu dois aller visiter la personne. Et tu arrives chez la personne, elle te dit, c'est tant bien, je voulais même te voir. Je voulais même te voir. Beaucoup de personnes veulent avoir le prophétique, être très avancé dans le prophétique. Si tu n'as pas appris à obéir dans les petites choses, comment est-ce que Dieu va t'utiliser dans les grandes choses? Tu es incapable d'obéir à une simple petite impression que tu as. Le jour où Dieu va te dire, celui-là s'appelle René, tu n'auras pas le courage de lui dire, crois-moi. Vous croyez que c'est facile de se tenir devant les gens et de dire, toi tu t'appelles Marc. Et si la personne dit, non, c'est pas Marc. Moi, je m'appelle André. Et Dieu. La sensibilité spirituelle. Je suis allé à l'église une fois. Et on attendait que la réunion commence. Et le pasteur n'était pas là. Je ne savais pas qui allait. C'était la femme du pasteur qui allait faire le message. Donc, le temps que le message vient, j'ai juste décidé de jouer à un jeu. J'ai dit dans mon cœur, Seigneur, révèle-moi le passage de ce soir. Sur quoi est-ce que la femme du pasteur va parler? Et j'étais là, j'étais calme, j'attendais. Et là, dans mon esprit, j'entends Luc chapitre 2. J'ai dit, bon, ok. La réunion commence, on prie, on adore, on loue. Elle dit, mais nous ouvrons la parole de Dieu. Elle dit, nous allons lire Luc chapitre 2. Oh God! Nous allons lire Luc chapitre 2. La même chose. Une fois, nous avions 2 pasteurs à l'époque avant qu'un des pasteurs ne retourne dans une autre ville. Donc, le pasteur et le second pasteur, c'était lui qui devait faire le message. Donc, il est arrivé un peu en retard. Donc, avant qu'il vienne, le pasteur principal avait déjà, comme c'était là, il a dit, ok, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 7, le verset 7, avant de commencer à prier. Donc, juste au moment où il a annoncé, le pasteur qui devait faire le message est venu. Donc, quand le pasteur il a décidé de lui céder la place, ça fait quelque peu, il a dit, ok, tu peux continuer. Donc maintenant, le pasteur qui devait faire n'était pas là quand le pasteur principal a annoncé le passage. Donc, quand lui est venu, il a dit que nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu 7. Hey! Avec le pasteur principal et moi, nous nous sommes regardés. Le même verset, le même chapitre, le même livre, le même verset, le même chapitre, le même verset. Parce que l'esprit est un. La sensibilité spirituelle. Apprenons à être sensibles. Apprenons à oui. C'est juste une petite impression. Tellement léger. Mais en réalité, Dieu est en train de communiquer. Que Dieu nous aide à être sensibles.
Que Dieu nous aide à reconnaître n'importe quel mouvement de l'esprit. À reconnaître que Dieu nous donne d'avoir des oreilles qui entendent. Que Dieu nous donne des yeux qui voient. Que Dieu nous donne un cœur qui comprend. Au nom de Jésus-Christ. À voir quelle direction le Seigneur est en train d'aller. À voir quelle voie le Seigneur veut que nous prions. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Simplement parce que nous sommes sensibles spirituellement. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Même quand il met des désirs dans notre cœur, à reconnaître, à discerner, à savoir que là, c'est le Seigneur qui veut. Et à suivre sans tarder. L'obéissance surtout. La meilleure manière de développer la sensibilité spirituelle, c'est d'obéir. C'est d'obéir. Plus tu obéiras aux impressions, plus tu obéiras au témoignage intérieur, plus tu obéiras à la voix intérieure, plus facile la voix de Dieu devient reconnaissable. Plus elle devient claire pour toi. Et plus marcher conduit par l'esprit devient facile. Tu n'es pas censé vivre dans la confusion. La Bible dit que ceux qui me suivront ne seront pas confus, mais ils auront en eux la lumière de la vie. Que Dieu augmente notre sensibilité au nom de Jésus. Amen.